Les 5 dernières années ont été les plus importantes de ma vie car c'est là que j'ai décidé de chercher à m'affranchir financièrement. J'étais fatigué car à la fin de chaque mois, après avoir payé mes factures et après avoir géré toutes mes instances, j'étais toujours au rouge. Cela m'a poussé à chercher à comprendre ce que je faisais de mal ou ce que je ne faisais pas bien avec mes finances. D'où le fait que j'ai commencé à lire beaucoup de livres de grands auteurs sur la finance et aussi à suivre beaucoup de formations sur la finance. Et en faisant cela, je suis arrivé à détecter exactement le problème que j'avais et cela a changé énormément ma vie financière au cours de ces années. Si tu regardes donc cette vidéo jusqu'à la fin, tu apprendras en fait ce que tu fais exactement de mal avec ton argent et comment tu peux remédier à cela pour pouvoir changer ta vie financière et pouvoir générer beaucoup de revenus sur le long terme. Salut à tous, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je me nomme Razaki Ibrahim Bouda et je suis dans le domaine de l'investissement boursier, de la crypto et tout ce qui est finance depuis un peu plus de 4 ans. Et sur cette chaîne, je partage avec vous les astuces relatives à tout ce qui est la finance, tout ce qui est du développement personnel, tout ce qui est du mindset. Alors si toi aussi cette thématique t'intéresse, je te demande tout simplement de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, allons dans le vif de notre sujet. Une des erreurs que nous faisons pour la plupart d'entre nous et qui nous coûte cher sur nos finances est de se payer en dernier. Pour ceux qui ont lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, vous verrez que dans ce livre-là, Robert Kiyosaki a fait la comparaison sur la gestion financière des riches et la gestion financière des pauvres. Et vous verrez que la différence se situe déjà sur la manière dont nous dispatchons nos revenus. La plupart du temps, pour nous, les personnes lambda, ce qui se passe, c'est que lorsque nous recevons notre salaire, nous sommes tellement focalisés à devoir gérer en fait les instances, d'abord tout ce qui est factures et autres, avant de penser à nous-mêmes. Ce qui fait qu'à la fin, très souvent, lorsque nous finissons de gérer les factures, il nous reste absolument plus rien pour pouvoir mettre de côté. Alors à partir d'aujourd'hui, si tu reçois ton salaire, ce que tu feras, il faut que tu crées un compte d'épargne qui est différent de où ton salaire est versé généralement et que tu ailles vers ton employeur et que tu mettes en place en fait un virement automatique à hauteur de minimum 10% de ton salaire qui ira directement dans le compte d'épargne et tu vas traiter cela comme une dépense. C'est la première des choses que moi j'ai eu à faire et je vous assure que cela va changer énormément en fait vos finances sur le long terme si vous commencez à gérer vos revenus de cette manière. La deuxième chose qui garde la plupart des personnes dans la pauvreté sont les mauvaises dettes. Vous savez, il y a cet adage qui dit que l'emprunteur est l'esclave du prêteur et cela s'applique essentiellement aux mauvaises dettes parce que nous avons ce que nous pouvons considérer comme de bonnes dettes et ce que nous pouvons considérer comme de mauvaises dettes. Les bonnes dettes sont tout simplement les dettes que vous avez acquis par exemple pour essayer d'investir dans un business ou essayer par exemple d'augmenter une productivité d'un business que vous avez déjà en cours ou mettre sur le marché financier ou dans l'immobilier pour pouvoir recevoir un certain retour sur investissement qui va vous permettre en fait de payer cette dette. Et les mauvaises dettes sont les dettes que nous utilisons pour la consommation. Ce sont les dettes que nous contractons généralement par exemple pour pouvoir financer notre mariage, pour pouvoir voyager ou pour pouvoir payer une voiture ou les dettes tout simplement que nous utilisons lorsque nous partons payer des choses en utilisant nos cartes de crédit. Et ces dettes-là sont généralement des dettes qui sont très coûteuses parce que le taux d'intérêt appliqué à ces dettes-là sont généralement énormes. Mais les gens ne se rendent pas compte par manque d'éducation financière et très souvent accumulent beaucoup de ces dettes-là et ces dettes-là les enterrent vivants. Donc la solution pour remédier à ce type de dette-là est tout simplement de payer les choses que vous pouvez vraiment payer avec du cash. Ou si vous avez de grosses dépenses, essayez de planifier ces dépenses-là sur plusieurs années et vous allez commencer à économiser de l'argent dès aujourd'hui pour pouvoir à l'échéance en fait être en mesure de faire face à ces dépenses sans avoir besoin en fait d'aller prendre un prêt. Parce qu'en réalité, si vous êtes obligé d'aller emprunter de l'argent pour payer quelque chose, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour la chose. Et il faut que vous ayez ce mindset-là pour pouvoir éviter en fait de sombrer dans la dette de la consommation. Parce que la dette de la consommation est quelque chose qui est vraiment très néfaste et qui garde beaucoup de personnes dans la pauvreté. La troisième erreur qui maintient la plupart des personnes dans la pauvreté est de ne pas avoir de fonds d'urgence. Écoutez, la vie est comme elle est. Il va toujours arriver un moment dans la vie où vous allez être mis à l'épreuve, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement ou que ce soit financièrement. Vous devez toujours vous assurer que vous êtes prêt à affronter cela lorsque ça arrive. Mais beaucoup de personnes en fait vivent au jour le jour et n'ont pas vraiment de revenus mis de côté en fait pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Et lorsque ces situations-là arrivent à ces personnes-là sont obligées d'aller s'endetter et très souvent sont carrément mis au tapis par les problèmes financiers. Donc ce que tu vas faire aujourd'hui pour pouvoir être prêt pour ce genre de situation, vous allez faire en sorte que vous allez créer un compte d'épargne et ce compte d'épargne là, vous devez avoir un montant qui équivaut à 6 mois ou 12 mois
de vos dépenses. Donc, supposons que vous êtes une personne que mensuellement vos dépenses équivalent par exemple à 1000 euros par mois, ce que veut dire que votre compte d'épargne doit devoir contenir un montant minimal de 6 000 euros à 12 000 euros. Cela va vous donner vraiment la quiétude de savoir que vous avez de l'argent mis de côté et que même si un jour, par exemple, vous perdez votre travail, vous n'êtes pas en fait dans la précipitation de chercher un boulot parce que vous savez que vous pouvez vivre au moins 6 mois ou jusqu'à une année en fait sans avoir besoin d'aller travailler tous les jours. Ce fonds d'urgence, ça n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir mettre sur place du jour au lendemain. Ça va vous prendre plusieurs années, plusieurs mois, dépendamment de ce que vous générez à la fin de chaque mois. Mais c'est quelque chose que vous devez impérativement mettre en place pour pouvoir en fait vous protéger au cas où la vie va vous mettre face à certains aléas. Quatrième erreur qui nous maintient dans la pauvreté, c'est augmenter son style de vie. Les promotions dans votre lieu de travail, les revalorisations salariales et autres sont vraiment de bonnes nouvelles très souvent. Mais je vous assure que pour beaucoup de personnes, cela équivaut à une mauvaise nouvelle pour eux. Parce que la plupart du temps, ce que les gens font, c'est que lorsque ces gens-là reçoivent par exemple une certaine promotion ou lorsque ces gens reçoivent une augmentation de salaire, leur style de vie augmente en fonction de l'augmentation ou de leur promotion. Disons que la personne par exemple roulait dans une Toyota, tout ça, et que la personne est promue par exemple directeur général, vous allez voir que cette personne-là va augmenter en fait ses dépenses en fonction, en prenant par exemple une BMW, une Mercedes ou une Porsche par exemple pour matcher en fait son statut de nouveau directeur général. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que lorsque tu reçois en fait une revalorisation salariale, c'est d'essayer en fait d'augmenter le montant que tu épargnais à la fin de chaque mois et peut-être essayer d'investir sur plus. Mais n'essaie pas d'augmenter en fait ton style de vie juste parce que tu as reçu une augmentation de salaire, parce que sur le long terme, cela va te coûter vraiment et ce n'est pas bien pour tes finances. Cinquième erreur qui nous maintient dans la pauvreté est de ne pas commencer à investir. L'investissement est le moyen de création de richesse par excellence de toutes les personnes qui ont réussi dans ce monde et des personnes les plus riches de ce monde. Ces personnes sont concentrées à payer des actions dans des grandes entreprises telles que par exemple Apple, Louis Vuitton, Microsoft, Tesla et autres, tandis que la plupart d'entre nous sommes occupés par exemple à payer les objets que ces entreprises produisent pour essayer d'impressionner les gens qui sont autour de nous. Je voudrais que toi tu sois une personne qui ait une mentalité différente parce que tu es une personne qui est destinée à une grande réussite financière, raison pour laquelle tu es en train de regarder ma vidéo actuellement. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas vouloir payer une ceinture Louis Vuitton, au lieu de prendre ton argent payer cette ceinture-là, je veux que tu prennes cet argent et que tu payes des actions dans la compagnie de Louis Vuitton. Et en payant des actions dans cette compagnie, ça fera de toi un copropriétaire de la compagnie, ce qui fera en sorte que lorsque ces personnes qui aiment se jouer les riches vont payer des articles de Louis Vuitton à des prix exorbitants, toi tu vas recevoir une certaine partie du revenu à la fin de chaque année sous forme de dividendes. Et aussi l'action que tu paieras aussi de la compagnie prendra de la valeur en fonction des résultats de vente et les chiffres d'affaires que Louis Vuitton va générer. Si tu es une personne qui est débutante dans l'investissement boursier et que tu ne sais pas exactement dans quelle entreprise investir, parce que cela demande beaucoup de connaissances et beaucoup de recherche aussi pour trouver les bonnes entreprises, moi je te conseille tout simplement d'investir dans ce qu'on appelle les ETF. Tu peux investir dans un ETF comme le VOO qui traque les 500 plus grosses compagnies américaines par capitalisation boursière. Ce type d'ETF là est un investissement qui va te permettre de générer en moyenne 10% de retour sur investissement année après année et va minimiser au maximum ton risque parce que lorsque tu investis là-bas, ton argent est dispatché sur 500 entreprises. Il est pratiquement impossible pour toi de perdre ton argent lorsque tu investis dans un ETF. Maintenant, si tu veux avoir plus de détails en fait sur comment investir sur les ETF, j'ai fait une vidéo qui va te permettre de créer ton compte sur une plateforme qu'on appelle Interactive Broker et cette plateforme-là te permettra de payer les ETF et les actions boursières de tes compagnies favorites. Alors après avoir fini de regarder cette vidéo, tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui va apparaître là pour aller regarder la vidéo sur comment créer ton compte sur Interactive Broker et commencer dès aujourd'hui à pouvoir investir sur le marché boursier. Nous touchons donc à la fin de la vidéo et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a été utile et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre vidéo. Alors sur ce, prends soin de toi et peace.